And just like a run. Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir le ciel de votre mois de juin 2026. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de la vie moderne pour voir un petit peu l'énergie qui va un petit peu dominer dans votre ciel de ce mois de juin. J'ai pris cet oracle ici, qui est en anglais, mais je sais qu'il est sorti en français il n'y a pas très longtemps. Et je vous ai tiré 8 cartes avec le Selenrise Tarot, un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'aime énormément. Donc je vous ai tiré 2 cartes pour l'aspect professionnel, l'aspect professionnel de vos activités et des études. Ici, c'est 2 cartes pour le sentimental, émotionnel et relationnel. Ici, 2 cartes pour l'argent, l'aspect financier, et 2 cartes qui, elles, vont nous donner peut-être les clés pour ce mois de juin, pour aborder ce mois de juin, ou des messages pour justement regarder ce qui pourrait vous aider pour ces prochains jours et ces prochaines semaines. Alors, on a ici, magnifique, donc la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est une rune déjà très positive, elle symbolise l'aube, à l'image de cette illustration, cette femme qui se fait des étirements ou qui fait du yoga, je ne sais pas. Ah non, elle fait peut-être le truc justement pour le soleil. C'est l'énergie de l'aube, c'est l'énergie du jour, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est aussi, elle symbolise cette rune, la transformation et surtout le passage à une nouvelle étape. Pour moi, le mois de juin va être marqué par cette rune justement, et il y aura un tournant, peut-être une situation qui n'avançait plus, qui était bloquée ou qui était stagnante, qui va soudainement évoluer. Il y a une forme ici de compréhension avec l'énergie de Dagas, qui est une compréhension tout à fait nouvelle. Vous allez vous dire, mais ça va vous sauter aux yeux, vous allez dire, mais c'est évident. Et ça va vous permettre justement, cette nouvelle compréhension, de voir les choses vraiment sous un angle totalement différent. C'est une rune de renouveau, d'éveil et de progression. Ça, c'est clair. Dagas, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie d'avancement, tout simplement. On va, comment s'il faut dire ça? On va aussi, avec cette rune, justement, c'est une énergie de Dagaz, on va vraiment vers cet effet de renaissance, justement, de quelque chose, d'une compréhension qui va permettre justement d'avancer dans un projet, cette compréhension qui va permettre aussi de mettre en lumière peut-être une situation, d'y voir beaucoup plus clair, d'y voir quand le jour se lève, tout s'illumine, on passe de la nuit au jour, donc on parle de quelque chose qui est peut-être sombre, qui était sombre pour vous, qui était un petit peu pas très clair, à quelque chose de beaucoup plus dans la compréhension, dans la transformation, dans cette symbolique d'une compréhension tout à fait nouvelle, peut-être avec des paramètres nouveaux, mais qui va vous permettre, voilà, de voir les choses peut-être sous un angle différent, avec un regard tout à fait différent. Voilà, renouveau, éveil et progression, c'est ce qu'il faut retenir ici avec cette énergie d'Agaz. On va passer au milieu professionnel. Alors, on va retourner la première carte. Cavalier d'épée avec la majeure. Nous avons le pape. Alors, ici, ça va être très dynamique dans ce milieu professionnel, parce que le cavalier d'épée, il nous apporte la rapidité. Quand vous parlez de compréhension nouvelle, les échanges vont être non seulement rapides, mais importants. Il y aura peut-être des démarches ou des décisions à prendre ici dans ce domaine professionnel. Et le pape, lui, il nous tempère un petit peu cette énergie en nous disant, tu vas réfléchir quand même. Il nous apporte la réflexion, la sagesse, et le respect des règles, voilà, respect de certaines valeurs peut-être aussi. Peut-être que vous avez aussi
une personne autour de vous, une personne qui a de l'expérience, qui a cette notion de sagesse, hein, peut-être, qui peut jouer justement un rôle important. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, votre supérieur, votre boss, un formateur, un collègue de confiance, un enseignant peut-être aussi. Il y a vraiment cette notion, ou en tout cas une figure qui représente tout ce que je viens de vous énumérer, qui pourrait vous donner son soutien, des conseils, vous guider peut-être pour pouvoir prendre justement des décisions avec beaucoup de sagesse et de réflexion. Voilà. Vous pourriez aussi dans ce domaine être amené, hein, dans ce domaine professionnel ou de vos activités ou de vos études, à défendre un projet, une idée. Mais là, c'est vraiment cette énergie que je ressens. Si vous voulez arriver justement à défendre un projet, à défendre une idée, ça peut être une défense de mémoire ici aussi, hein, pour les étudiants, ça va être vraiment ce qu'on vous conseille, c'est être dans le dialogue, dans la diplomatie, et surtout pas dans des prises de position agressives ou vraiment dans la précipitation. Au contraire, on essaye de défendre ce que l'on a à défendre avec de bons arguments, avec des choses qui sont dans les règles, dans les clous, et en tout cas être dans les règles et être dans les clous, et beaucoup avec de diplomatie et surtout pas dans l'agressivité ou dans la précipitation. Voilà, c'est vraiment ça. Très très beau tirage ici, très très belles énergies pour votre aspect professionnel. On va partir dans le domaine encore de la majeure. Waouh! Dans le domaine sentimental et émotionnel. Ici, on parle de l'ermite qui nous parle d'une période où on va réfléchir, où on va faire peut-être prendre du recul pour pouvoir faire un travail d'introspection, un recul aussi émotionnel, prendre peut-être de la distance, prendre le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, par rapport à une situation émotionnelle ou relationnelle. Et derrière, on a ce soleil qui est juste magnifique, qui nous parle de sincérité, d'épanouissement, de joie. Voilà. Alors pour les célibataires, une rencontre, hein, peut-être un rapprochement, c'est tout à fait possible. Après quelque chose de douloureux, peut-être que vous étiez en phase il y a quelques semaines ou quelques mois d'ailleurs, dans une phase de solitude, hein, de retrait, mais de retrait voulu pour moi, où il y avait pour certains ce besoin de guérir, ce besoin de justement d'être un peu en retrait, de faire un travail un petit peu en profondeur, ou de guérison. Voilà, c'est tout à fait possible. Et puis ici, pour les couples, il y a beaucoup de discussions. Des discussions qui vont être vraiment très franches, très franches, je dirais quand même dans la bienveillance, hein, mais on dit les choses qui va vous permettre justement d'apporter davantage de complicité, de retrouver en tout cas une complicité, de retrouver une paix, de retrouver un petit peu de sérénité. Ici, clairement, ce qui était peut-être dans l'ombre, hein, dans toutes les situations que vous avez vécues ou que vous vivez encore, que ce soit au travers de votre couple, dans une relation, dans une situation relationnelle, hein, voilà, dans un conflit ou dans quelque chose où c'était un petit peu tendu, où c'était un petit peu, comment il faut dire, on avait pris du recul par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou par rapport à quelqu'un, tout ça va être mis en lumière. Voilà, c'est vraiment ça. On a cette énergie, en tout cas, dans cet aspect émotionnel, relationnel, qui est assez positive. On a ce soleil qui vient un petit peu ici redonner de la paix, de la sérénité, de l'épanouissement, du bonheur, de la clarté, voilà, de la vérité. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec ces deux cartes. On passe dans l'aspect financier. Et ici, on a un 4 de denier et un 5 d'épée. Ah ouais.
Alors, la sécurité ici, avec ce cadre de denier, on a peut-être envie de donner peut-être une sécurité ou un équilibre dans ce bien matériel, hein, dans ce domaine matériel. On protège ses acquis, on protège son budget, et c'est tant mieux. Voilà. Cependant, on a quand même un 5 d'épée qui nous invite à éviter des conflits. Il pourrait y avoir des conflits liés à l'argent, liés à l'aspect matériel. Ici, on a aussi quelque chose enfin un petit warning, un petit attention aux dépenses que vous faites sur les coups de l'émotion, hein, sur les coups de des fois on est frustré par quelque chose, puis paf, on se dit ah, voilà, j'ai besoin d'un truc qui sert à rien, hein, puis on va dépenser pour un truc complètement inutile, en tout cas voilà pour le moment. Et puis attention aussi à des discussions qui pourraient concerner, voilà, des discussions assez tendues concernant un partage, un remboursement, par rapport à une négociation. Ici, le conseil que je ressens clairement avec ces deux cartes, c'est de privilégier le dialogue, privilégier des accords vraiment équitables, plutôt que d'aller toujours voilà, au combat, au conflit, et avoir absolument raison. Voilà, c'est ça. Ici, c'est voilà, on privilégie le dialogue, parfois de la négo, mais négociation, un coup c'est ok pour ça, mais je fais attention sur une autre dépense. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de vraiment privilégier un équilibre de façon tout à fait un accord tout à fait équitable, au lieu d'avoir vraiment des tiraillements, des conflits, des disputes concernant certaines dépenses. Voilà, on en discute, on essaie de trouver un bon équilibre, et on agit en fonction. Voilà, c'est vraiment ça ici avec ce 4 de denier et le 5 d'épée. On passe sur les messages, ou les clés pour aborder au mieux ce mois de juin. On a un as d'épée, mais par contre, on a un joli accompagnant qui est le 5 d'épée. Voilà. Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Je crois que j'ai fait une erreur, je vous ai parlé du 5 de denier ici, je sais pas ce que j'ai fait. Bon bref, vous avez compris le message de ces deux cartes. Maintenant je reviens ici sur ces deux cartes. Alors, ici, on est dans le mental, hein, on a des épées, on est l'as d'épée qui nous apporte une vérité, une prise de conscience, une prise de décision très claire, et là je pense que ça rejoint un petit peu cette énergie de Dagaz, hein, ici. C'est vraiment de couper avec tout ce qui est ambigu, que ce soit par rapport à une situation émotionnelle, que ce soit par rapport à une situation d'argent, par rapport à une situation professionnelle, ou tout simplement par rapport à une relation aussi. L'as d'épée, quand il est associé au 5 d'épée, très souvent, il faut, voilà, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Quand vous devez dire quelque chose, quand vous devez remettre un petit peu l'église au milieu du village, évitez peut-être de dire les choses un peu trop brutales ou blessantes, de façon à blesser l'autre, hein, parce que ça pourrait justement provoquer des tensions. Donc là, je me disais là dans ce domaine financier, ça peut être voilà, ça peut être dans d'autres situations. Clairement ici, le message de ces deux cartes, c'est d'exprimer de façon claire, précise, mais de choisir vraiment la façon de le dire et de choisir ses combats. Pourquoi je vous dis combat ? Parce que le 5 d'épée, souvent, ça nous dit, est-ce que la bataille en vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est utile de monter les tours, d'aller aller se battre pour des choses qui ne méritent pas d'être combattues finalement, même lorsque vous avez raison. Voilà, voilà. Parfois, faut laisser aller et de se dire bon ben voilà, est-ce que ça mérite vraiment que je m'énerve pour ci, ou que je blesse l'autre personne pour ça, ou qu'on se batte, ou qu'on se dise des horreurs pour finalement
voilà, que vous obteniez, voilà, oui, vous aurez peut-être raison sur le fond, mais vous ne serez pas satisfait et vous serez fait du mal, vous et à l'autre personne, ou aux autres personnes. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Choisissez vraiment ce qui a besoin d'être défendu, d'être combattu, parce qu'il y a des fois, même si, voilà, si on a main mise sur une situation, on n'est pas forcément plus libéré ou mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si je me comprends. Maintenant, on va faire une petite synthèse du mois, hein, mes amis les Verseaux. Évidemment, Dagas, il nous annonce cette transition tout à fait positive. Je pense qu'après un travail ici de prise de recul, un travail d'introspection, ici la lumière, l'apaisement, la guérison va revenir de façon très progressive, mais de façon à vraiment vous sentir beaucoup mieux, hein, ici dans ce domaine sentimental. Professionnellement parlant, il y a des très belles progressions. Il y a deux choses à retenir dans ce milieu professionnel. Certes, il faut être rapide, mais il faut être aussi dans quand même la sagesse de se dire je réfléchis quand même, je regarde ce qu'on peut faire. On peut écouter les conseils, demander conseil si vous avez des hésitations, ou vous êtes vraiment dans une situation où vous dites voilà, j'ai envie de faire ça, mais voilà. On peut aussi demander conseil à quelqu'un. En tout cas, vous aurez quelqu'un qui sera votre allié, ça c'est sûr. Et n'hésitez pas à aller vers cette personne. Voilà. Financièrement, on est vraiment dans les discussions et les grandes décisions, mais attention à comment vous voulez formuler les choses. Et ici, vraiment, le message, je dirais le grand, comment il faut dire, ouais, le grand apprentissage. Pour moi, ça va être un apprentissage ce mois de juin. C'est faire preuve vraiment de discernement, savoir quand parler, quand agir et quand laisser certaines disputes, certaines tensions derrière soi. Voilà, parce que ça vaut pas vraiment la peine d'aller encore en rajouter une couche et ça mène à rien parfois. Voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, hein, j'ai vraiment cette notion de ce tirage pour vous, toutes ces belles énergies pour vous, mes amis les Verseaux, pour ce mois de juin 2026. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. En tout cas, moi, ça me fait plaisir quand vous laissez un petit message aussi de dire, voilà, ça me parle pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche, hein, c'est gratuit, voilà. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.